Bonjour, bonsoir Simon, comment ça va? Voici le résumé du cours qui s'est déroulé le 29 novembre 2016. Donc nous avons les speakers, les haut-parleurs ou les speakers, mais on ne prononce pas le S en français. Les personnages, tu m'avais parlé d'un film euh, qui, euh, qui parle de voleuses, Thieves, boîte féminine. C'est un film coréen et japonais sur le spiritisme. Donc the characters, les personnages. Je pense que les Coréens adorent ce sujet, adorent le sujet des fantômes, du spiritisme, de l'au-delà, euh, les choses un peu, comment dire, c'est un sujet qui est intéressant, mais c'est un sujet qui est souvent répété dans la filmographie coréenne, les Japonais aussi. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas eu cette influence catholique, chrétienne, hein. C'est plus une influence bouddhiste qui parle un petit peu de. Enfin, l'au-delà est très important. Le Japon a été animiste pendant très très longtemps, et l'est encore, hein. Donc les esprits sont très importants. Le 19e siècle, hein. Ok, donc attention ici, le 19e siècle ou les années 1900. C'est plus commun et plus populaire de dire le 20e siècle, le 19e siècle, le 18e siècle, le 17e siècle. Donc par exemple, on peut dire que au 19e siècle, ok, au 20e siècle, 20e siècle, les esprits, les histoires de fantômes. Ok, donc attention, c'est une bonne orthographe, PH et F, fantasme. Ça peut être de l'ordre onirique, hein, c'est-à-dire de l'ordre des rêves, des fantasmes des rêves, hein, ça peut être également des fantasmes sexuels. Donc il faut faire attention à- au contexte utilisé, d'accord? Utilisé. Donc qui sont, par exemple, pardon, qui sont SONT très portés sur les fantômes, l'au-delà. Une croyance religieuse. Donc on a des expressions avec le mot fantasme, prendre ses fantasmes pour des réalités, ou fantasmer sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est plus commun de dire fantasmer sur quelqu'un. On utilise aussi l'expression tu fantasmes, c'est-à-dire que tu rêves, ou alors fantasmer sur une vie meilleure. Ok. On avait essayé de faire la page 136 du livre de grammaire, mais ton ordinateur ne marchait pas. Et c'était concernant le conditionnel présent. Donc, ce que je vais faire, je sais que j'ai un fichier audio sur Dropbox. Je suis en train de regarder en ce moment. Et je sais que j'ai, pardon, un fichier sur le conditionnel présent que je vais t'envoyer. Tu me diras si ça va, hein. Et je crois que il est dans les parages. Je le regarde. Je suis sur mon iPhone. Le conditionnel. Voilà, je l'ai trouvé. Je te l'envoie dans quelques minutes après cet enregistrement. Donc, je pourrais, on peut utiliser. Je vais voir si je peux utiliser le livre. Page 136. C'est la page, ça c'est l'impératif, c'est la page 134, 135, 136. Donc ici on a les expressions, le conditionnel 1, le conditionnel présent. On l'utilise pour demander poliment quelque chose. Je voudrais un renseignement. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Bruni? Donc attention, je voudrais avec un S, je pourrais avec un S. On utilise le conditionnel pour faire une suggestion, donner un conseil. Vous devriez moderniser votre entreprise, donc devoir, vous devriez, et tu devrais te faire couper les cheveux. On utilise le conditionnel pour exprimer un désir. J'aimerais, je voudrais. In English, we can translate j'aimerais as I would like as well. Okay? I would like, j'aimerais, je voudrais. Les Français utilisent beaucoup bien, volontiers, qui accompagne souvent l'expression du désir. Je boirais bien un café,
j'irai bien au cinéma. Donc, un désir, mais également, si on te demande qu'est-ce que tu voudrais boire, si tu es invité chez quelqu'un, qu'est-ce que tu voudrais boire ou qu'est-ce que vous voudriez boire? Je boirais bien un café, s'il vous plaît. Voilà. Donc on exprime un désir. Les formes courantes du conditionnel, je voudrais, vous voudriez, pour vouloir, aimer, j'aimerais, vous aimeriez, devoir, je devrais, vous devriez, pouvoir, je pourrais, vous pourriez, je ferais, vous feriez, faire, j'irais, vous iriez, donc ça semble comme un futur, mais on a un S ici. Au futur, on n'a pas de S. Allez, j'irais, vous iriez. Donc les terminaisons pour le conditionnel présent sont RIS, RIS, RIT, RIONS, RIEZ, RAIENT. D'accord? Ici, on a vous voulez un thé ou un café, je voudrais un café. Vous voulez un ou deux sucres, je voudrais un sucre. Vous voulez une brioche ou un croissant, je voudrais une brioche, etc., etc. D'accord? On a beaucoup d'exercices, hein, on a 3 pages d'exercices, et par la suite, il y a le conditionnel, conditionnel passé. On ne va pas le faire maintenant. Je reviens à la transcription. Donc ici, on revient au conditionnel. Vous devriez dormir plus. Tu devrais faire ta chambre. J'aimerais, je voudrais, etc., etc. Ok. Donc on a les terminaisons, etc., etc. On avait revu un peu l'imparfait. C'est comme en fait le conditionnel, c'est comme un futur avec les terminaisons de l'imparfait. D'accord? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ça semble comme un imparfait avec un futur. Ensuite, l'impératif en français, hein. On utilise impératif pour donner un ordre. Mange ta soupe, mangez votre soupe, mangeons notre soupe. Donc attention possessive, ta, votre, notre. On utilise en fait les formes conjuguées des sujets tu, vous, nous, ou tu, nous, vous. Ok. On peut dire, il y a beaucoup de verbes irréguliers, comme par exemple être, soit, soyez, soyons, soyons, soit, pour avoir et, ayez, ayons, et courage, ayons courage, ayez courage. Savoir, c'est également un peu irrégulier. Sache, sachons, sachez, sachez comme un sachet plastique. Il faut que je sache conduire. Veuillez patienter, s'il vous plaît. On a pour vouloir, veuillez. Pour les pronoms, par exemple, listen to it or listen to him. Écoute-le, écoutez-le, écoute-la pour le féminin. Dépêche-toi, to hurry. Dépêche-toi, dépêchez-vous, dépêchons-nous. Et la forme la négation en français, ne te dépêche pas. Donc le pronom revient avant le verbe. Et ici, tu peux voir, hein, c'est après le verbe, comme en anglais. Don't call him, ne lui téléphone pas. Call him, téléphone lui. On peut donner un conseil, hein, tu devrais téléphoner à ton père, tu devrais lui téléphoner. Donc ici, on remplace à ton père avec lui. J'ai remarqué, I noticed. Okay, donc la prochaine fois, on verra le subjonctif, la page 238. Rappelle-le-moi parce que j'ai tendance à oublier. On avait fait également une communication progressive du français. Donc, si ça ne te dérange pas, on va le voir après la transcription. Si ça ne te dérange pas de lire, if it doesn't bother you to read. Attention aux mots cheveux, un cheveu, des chevaux, un cheval, horses, horse. Rajeunir, hein, donc on rajeunit, on enlève des années à son compteur, on peut dire, le counter. Se trouver, to find yourself. Je vais réfléchir, elle n'est pas sûre. Donc on avait fait le dialogue avec la femme qui souhaitait une coupe de cheveux. Donc toutes les expressions sont dans le livre, on va le faire après. Si par exemple la coupe est ratée,
it's failed. It's not really something you expected to have. Raté is missed. The haircut is failed or missed. On peut également utiliser ce verbe pour exprimer rater le bus, hein, to miss the bus. Ou alors rater quelque chose, un examen, to fail an exam. Si ma coupe est ratée, j'exige un remboursement. Je ne veux pas payer. Donc la femme dans le dialogue, elle est un peu fâchée. Elle exprime la certitude ou l'incertitude. En fait, dans le dialogue, elle exprime l'incertitude. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée. Donc ça, c'est encore le dialogue. On avait également parlé de cet article. Nous sommes toujours des champions hein, dans le... les Français fument beaucoup, boivent beaucoup, mais ils vivent très longtemps par rapport l'espérance de vie, life expectancy, par rapport aux États-Unis. La France vit plus longtemps. Donc l'espérance de vie, je pense qu'aux États-Unis, c'est de 78 ans. En France, c'est de 83 ans. Hein. Les Écossais meurent jeunes, mais je pense que l'espérance de vie est de 78 ans. Okay. C'est principalement à cause de la mauvaise nourriture et puis aussi hein, boire beaucoup. Il n'y a pas que la boisson, il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent des drogues et qui ne sont pas très bonnes. Hein. Donc, je pense que c'est la même chose dans beaucoup de pays ou beaucoup de régions où le climat n'est pas très bon, l'économie n'est pas très bonne également. Hein. Life expectancy in Scotland, donc ça c'est un autre lien où on parle de l'espérance de vie en Écosse, donc de 77 ans pour les hommes et 81 ans pour les femmes, et 83 ans en France. D'accord? Donc ça, c'est le résumé. Je reviens sur communication progressive du français. Ah, it's not working ici. Donc, on avait parlé de cette femme qui va chez le coiffeur et qui souhaite avoir une coupe de cheveux. Donc, c'est ici. Je ne sais pas trop, chez le coiffeur. Bonjour monsieur, j'ai rendez-vous pour une coupe. Qui vous coiffe, madame? Je ne sais plus. I don't know anymore. Je ne sais plus. Le nom de la coiffeuse. Je crois qu'elle s'appelle Béa. Vous voulez dire Léa. Voilà, c'est ça. Alors, madame, qu'est-ce qu'on vous fait? Je voudrais bien changer de coiffure, mais je ne sais pas trop. Vous voulez les cheveux courts? Je ne suis pas sûre. Vous croyez que ça m'irait? Ah oui, moi je trouve que ça vous rajeunirait. Regardez, on pourrait faire un dégradé ici, et une toute petite frange devant. Vraiment, j'hésite un peu, ce ne sera pas trop court, mais non, je vous assure, vous allez voir, ça va être très joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est court! Vous avez coupé tout ça, mais oui, mais ça vous va très bien. Moi, je me trouve affreuse, c'est parce que vous n'êtes pas habituée. Je ne suis pas convaincue, je me demande ce que dira mon mari. Donc ici, nous avons toutes les expressions, je ne sais pas trop, qui est l'équivalent de je ne suis pas certain ou je ne suis pas certaine, je ne suis pas sûre, je ne suis pas convaincue, I'm not convinced. Vous pensez vraiment que, vous croyez, vous êtes sûr, vraiment, j'hésite, je me demande, je ne sais pas quoi choisir, je vais réfléchir si on ne veut rien acheter tout de suite. Ici, c'est des pratiques d'utiliser cette phrase si on ne souhaite pas acheter dans un magasin, on est un petit peu hésitant. Je vais y réfléchir. On peut ajouter le Y. Je vais y réfléchir ou je vais réfléchir. Merci. Remarque de vocabulaire, je ne sais plus, j'ai oublié momentanément. Vous connaissez le numéro de téléphone de Valentine? Oui, c'est le 04 67, je ne sais plus. Pardon. Les exercices. La cliente voudrait absolument avoir les cheveux courts. Faux, elle ne sait absolument pas quoi faire. La coiffeuse conseille une coupe avec une frange, bangs. Vrai. La coiffeuse est sûre que la coupe va être jolie. Vrai. Et la cliente est contente du résultat. Absolument pas. Faux. Parmi
les phrases suivantes, lesquelles expriment l'incertitude. J'hésite un peu, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûre, ou je ne sais plus également, on peut l'utiliser. Voilà. Répondez en exprimant l'incertitude et en variant les expressions. Tu viens? Non, je ne suis pas sûre de venir. Tu pars en vacances? Je ne sais pas encore, je ne suis pas sûre. Tu as pris tes papiers? Je ne sais plus. Allons les mots. Quel livre est-ce que tu as choisi? On va revenir ici. J'hésite, on peut dire ça, j'hésite. Tu penses que c'est une bonne idée? Je ne suis pas certaine. Lequel de ces 2 sacs est-ce que tu emportes? Heu, je ne sais pas lequel choisir, hein. On peut varier, on peut improviser. Complétez le dialogue par des réponses exprimant l'incertitude. Quel pull est-ce que vous choisissez finalement? Donc il faut regarder les réponses. Je trouve que les 2 vous vont très bien. On peut dire ici: «Quel pull est-ce que vous choisissez finalement?» Je ne suis pas certain, j'hésite. Je trouve que les 2 vous vont très bien. Je pense que je préfère le blanc, on va dire ça. Mais à mon avis, le bleu est plus, joli sur vous. On peut également exprimer: «Ah bon, vous pensez? Vous croyez? Mais à mon avis, le bleu est plus joli sur vous. Je ne suis pas sûre. J'aime les 2. Si vous hésitez entre les 2, prenez les 2. Très bien, je prends les 2. Voilà. Vous croyez? Donc l'enregistrement que je t'ai envoyé il y a quelques jours est fait. Donc on parlait de la parfumerie. La prochaine fois, on fera ce dialogue, ça vous va mieux. OK? Donc je te ferai l'enregistrement après le cours de jeudi, comme ça au moins tu auras un enregistrement qui va regrouper 2 sessions, 2 séances, d'accord? Tu passes une très bonne soirée, un très bon mercredi et je te vois donc jeudi à 8 heures. À bientôt.